Nous savons que le monde contient des personnes mauvaises, des individus malveillants, envieux, faux. Cela n'a rien de nouveau. Mais lorsque cette méchanceté provient de ta propre famille, de quelqu'un qui devrait te protéger, te soutenir, t'aimer, la douleur est d'une autre nature. Elle est cruelle. C'est comme recevoir un coup de couteau dans le dos tandis qu'on te sourit en face. Quelqu'un qui t'a vu grandir, qui t'a porté dans ses bras, qui s'est assis à tes côtés lors des fêtes d'anniversaire et qui malgré tout a la froideur de souhaiter ton échec. C'est difficile à croire, mais cela arrive tous les jours. Il existe des membres de la famille qui feignent l'amour, mais portent un poison silencieux dans leur cœur. Ils t'applaudissent en public, mais te maudissent dans leurs pensées. Ils sourient à ta vue, mais à l'intérieur, ils brûlent de haine, d'envie et de frustration. Ces personnes portent des masques parfaits, jouent des rôles d'affection, mais ce qu'elles veulent réellement, c'est te voir tomber. Elles cachent leur mépris sous forme de conseils, déguisent leur rage dans des étreintes et offrent des cadeaux comme des pièges déguisés. Tout est calculé, tout est manipulateur. La vérité, c'est que certaines personnes au sein de ta propre famille ne supportent pas de te voir réussir. Elles se nourrissent de ta douleur. Elles ont besoin de te voir malheureux pour se sentir supérieur. Et le plus dangereux, c'est que, parce qu'ils sont de la famille, tu baisses ta garde. Et c'est là que réside le péril. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 8 signes qui indiquent qu'un membre de ta famille te hait, en secret. Avant de commencer, assure-toi d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime » si tu es une personne de bien qui déteste la méchanceté humaine. Et si tu le souhaites, commente. Que le Créateur nous préserve de tout mal. Maintenant, il est essentiel que tu sois très attentif à cette brève histoire, car elle t'aidera à mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui. Laetitia a toujours été très proche de sa famille. Elle a grandi en croyant que les liens du sang étaient sacrés, que la famille était pour toujours, et que tout le monde s'y souhaitait mutuellement le meilleur. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à la gêner. Chaque fois qu'elle accomplissait quelque chose, un nouvel emploi, un voyage, une relation heureuse, sa cousine Carla réagissait avec un sourire étrange. Ce n'était pas une jalousie évidente, mais une énergie subtile, dérangeante. Lors d'un déjeuner familial, Laetitia a évoqué son projet d'expatriation. La réaction de Carla a été immédiate. « Ah, mais toi, toute seule, tu vas pouvoir gérer ? Je pense que tu devrais y réfléchir encore. Ce genre de choses n'est pas fait pour tout le monde. » Dite avec douceur, mais chargée de poison. Avec le temps, Laetitia a commencé à remarquer de petits gestes. Carla faisait des plaisanteries sur ses décisions, dépréciait ses réussites dans les conversations avec d'autres membres de la famille et inventait des rumeurs subtiles qui la mettaient en mauvaise posture. Le masque est tombé lorsque Laetitia a entendu par hasard Carla dire au téléphone « Elle s'est toujours crue meilleure que nous, pourvu que ça se passe mal là-bas ». La douleur ressentie par Laetitia à cet instant ne venait pas seulement de la trahison, mais de la confirmation de quelque chose qu'elle pressentait depuis des années. La pire blessure n'avait pas été infligée par un étranger, mais par quelqu'un qui portait le même nom de famille. Cette histoire est plus répandue qu'on ne l'imagine. Et peut-être as-tu aussi une Carla dans ta vie. Quelqu'un qui prétend être de ton côté, mais qui te hait en secret. C'est pourquoi, sois vigilant. Aujourd'hui, tu vas comprendre les signes qui révèlent ce type de parents. Car identifier l'ennemi caché au sein de ta propre famille peut t'épargner bien des souffrances à l'avenir. Numéro 1. Il minimise toujours tes réussites. Connais-tu ce parent qui, chaque fois que tu partages une victoire, semble agacé ? Tu annonces avoir obtenu un nouvel emploi et il répond « Ah, mais c'est un contrat ou un poste permanent. » Tu dis que tu entres à l'université et il réplique « Cette université est-elle vraiment réputée ?» Rien de ce que tu accomplis n'est un motif de célébration. Il est incapable de te féliciter sincèrement, sans lâcher une critique déguisée ou une comparaison vide. C'est l'une des stratégies les plus silencieuses de celui qui te hait en secret. Dévaloriser tes réussites pour que tu ne te sentes jamais à la hauteur. Il ne crie pas, ne t'insulte pas, ne t'attaque pas frontalement, car cela révélerait trop. À la place, il agit comme quelqu'un qui ne fait qu'être réaliste,
ou qui ne veut que ton bien. Mais l'intention est claire, te rabaisser, t'éteindre, te faire douter de toi. Peut-être as-tu déjà remarqué ce comportement, mais tu l'as ignoré en pensant « c'est juste sa façon d'être ». Non, ce n'est pas le cas. Les personnes qui t'aiment célèbrent tes succès, même les plus modestes. Celles qui te haïssent en secret se chargent de te rappeler qu'au fond, tu n'es pas si extraordinaire. Et voici une question directe. T'es-tu déjà senti coupable d'être heureux en présence d'un membre de ta famille? As-tu ressenti le besoin de cacher tes réussites pour éviter des réactions étranges? Si oui, c'est l'un des signes les plus dangereux. Car lorsque quelqu'un qui est censé t'aimer est gêné par ta joie, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'envie déguisée, du rejet camouflé, de la haine silencieuse. Numéro 2. Il est constamment en compétition avec toi, même sans s'en rendre compte. Il existe un type de parent qui transforme tout en rivalité. Si tu perds du poids, il doit mentionner qu'il se surveille aussi. Si tu achètes une voiture, il apparaît avec un modèle supérieur. Si tu es heureux en couple, il se met à vanter son propre mariage comme s'il s'agissait d'une compétition pour savoir qui est le plus aimé. Ta vie devient une menace constante pour lui, et ce qui devrait être une relation de soutien se transforme en une guerre invisible d'ego. Ce comportement est l'un des plus courants chez les parents qui te haïssent en secret. Ils ne supportent pas de te voir briller, car ton succès leur rappelle l'échec qu'ils dissimulent. Au lieu de s'inspirer, ils se comparent. Au lieu de t'encourager, ils froncent les sourcils. Et ils agissent en essayant de paraître naturels, comme si tout était une coïncidence. Mais ce n'en est pas une. La plupart du temps, ces personnes ont grandi dans des environnements toxiques, où l'amour était conditionnel et l'affection synonyme de rivalité. Et maintenant, même inconsciemment, ils reproduisent ce schéma. Mais l'effet sur toi est dévastateur. Tu commences à te sentir coupable d'aller bien. Tu te sabotes pour ne pas provoquer de jalousie. Tu caches ta lumière pour ne pas déranger. Et cela est un poison silencieux. Cela t'est-il déjà arrivé? As-tu déjà eu l'impression que peu importe ce que tu fais, ce parent cherche toujours à démontrer qu'il est meilleur que toi? Si c'est le cas, reste vigilant. Car celui qui vit en rivalité avec toi te considère déjà comme un adversaire, même s'il sourit comme s'il était ton plus grand allié. Et celui qui te voit comme un ennemi, tôt ou tard, tentera de te faire tomber. Numéro 3. Il ne réapparaît que lorsque quelque chose va mal. Sois très attentif à ce schéma, car il est traître. Certains membres de la famille disparaissent pendant des mois, ignorent tes messages, ne s'intéressent pas à tes succès, ne te félicitent pour rien. Mais dès que quelque chose tourne mal, ils ressurgissent. Non par inquiétude, mais par plaisir. Parce qu'ils se nourrissent de ta souffrance. Ils ont besoin de te voir brisé, abattu, frustré. C'est seulement ainsi qu'ils se sentent égaux ou supérieurs. Ce type de parent n'offre pas d'aide. Il émet des jugements. Il apparaît avec un regard de fausse empathie, mais en réalité, il savoure le moment. Quel dommage ce qui t'arrive. Mais bon, tu as toujours été impulsif, non? Ou, si seulement tu avais écouté la famille. Tout semble être du réconfort, mais c'est du poison déguisé en paroles. Et sais-tu ce que cela révèle? Qu'il ne ressent pas de peine pour ton échec. Il éprouve de la satisfaction, car ta chute renforce l'illusion qu'il doit maintenir, que tu n'as jamais été si doué, que ta vie n'est pas si parfaite, qu'il conserve encore un contrôle, même déguisé, sur ton estime de soi. Ses parents sont experts pour t'entourer lorsque tu es vulnérable. Et ce n'est pas pour te soutenir, c'est pour observer de près ce qu'ils souhaitaient secrètement. Te voir échouer. Car plus tu es bas, plus ils se sentent en paix avec eux-mêmes. Maintenant, réponds-moi sincèrement. As-tu déjà eu ce parent qui est réapparu de nulle part, uniquement pour te rappeler que tu as fait une erreur ou que tu aurais dû l'écouter? Si oui, comprends que ce n'est pas de la sollicitude. C'est de la cruauté déguisée en attention. C'est le type de haine qui sourit en te regardant saigner. Et cela ne doit jamais être ignoré. Numéro 4. Il lance constamment des piques, toujours avec le sourire aux lèvres. C'est le type de parent qui ne t'attaque jamais directement, mais te porte constamment de petites atteintes déguisées en plaisanterie. Il ne te traite pas d'incompétent,
mais dit « Tu as décroché ce poste? C'est tellement facile de nos jours, non ?» Il ne te dit pas que tu as pris du poids, mais remarque, tu as l'air si différent. Est-ce l'objectif qui te grossit ou simplement le temps qui passe? Et tout le monde rit, sauf toi. Ces petites blagues sont l'arme préférée de ceux qui te haïssent, mais qui doivent préserver leur image de personnes bienveillantes. Il attaque et se cache derrière le ton de l'humour. Il te dévalorise mais prétend que ce n'est qu'une boutade. En réalité, il érode lentement ta confiance en toi, avec le poison de la provocation camouflée. Et lorsque tu réagis, il te traite de sensible, d'exagéré, sans sens de l'humour. C'est le cycle. Il te blesse, tu le ressens, il se moque de ta réaction. Et le pire, souvent, les autres membres de la famille observent en silence, comme s'il s'agissait d'une dynamique familiale normale. Mais ce n'est pas le cas. C'est de la violence émotionnelle déguisée en vie commune. Cela t'est-il déjà arrivé? T'es-tu déjà senti mal à l'aise après une plaisanterie d'un parent, avec l'impression que personne ne l'avait remarqué sauf toi? C'est sa tactique. T'isoler dans le doute, te faire croire que le problème vient de ton interprétation. Mais ce n'est pas vrai. Les personnes qui t'aiment ne se moquent pas de ta souffrance. Elles ne jouent pas des jeux indirects lorsque tu essayes de t'épanouir. Ne transformons pas la table du dimanche en un champ d'humiliation déguisé. Ceux qui utilisent des moyens détournés en souriant cachent généralement une sombre vérité dans leur cœur, le désir de te blesser sans se salir les mains. Et c'est l'un des signes les plus clairs que la haine est là, attendant simplement qu'une porte s'ouvre pour se manifester pleinement. Numéro 5. Il tente de t'éloigner des autres membres de la famille. C'est l'un des signes les plus cruels, et malheureusement des plus fréquents, qu'un parent te hait en secret. Il ne t'attaque pas directement. Il s'attaque à ta réputation. Cela commence par des remarques subtiles. Un tel se comporte bizarrement, non? Tu as vu ce qu'il a fait dans le groupe familial. Je t'apprécie, mais certains disent des choses. Petit à petit, il sème le doute, la méfiance, déforme les conversations et crée des divisions là où régnait l'unité. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il sait qu'une fois isolé, tu deviens plus faible. Il ne veut pas seulement te voir souffrir. Il veut que les autres aussi te regardent avec suspicion ou mépris. Il veut que tu te sentes seul, non aimé, exclu. Et tout commence par des ragots discrets, de fausses inquiétudes, et des conseils comme « ne le prends pas mal, mais je pense que tu devrais t'éloigner d'un tel ». Ce type de parent agit comme un virus. Il s'infiltre dans les relations, altère les perceptions, et progressivement, construit un récit où tu es le méchant, l'instable, l'ingrat. Et souvent, lorsque tu essaies de t'expliquer ou de te défendre, il est trop tard. Les autres ont déjà été empoisonnés par sa version. As-tu déjà vécu cela? As-tu déjà senti que l'opinion que quelqu'un avait de toi avait changé sans raison apparente? As-tu remarqué des regards différents et distants après qu'un certain parent se soit rapproché de ces personnes? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un sabotage émotionnel. C'est une attaque silencieuse contre ton image, menée par quelqu'un qui devrait te défendre, pas te détruire. Celui qui t'aime te rassemble. Celui qui te hait te divise. Un parent qui cherche à t'isoler ne désire pas la paix. Il veut ton effondrement. Reste en alerte. Car souvent, le poison qui détruit une famille ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et il se déguise en zèle, alors qu'il n'est que ressentiment pur. Numéro 6. Il est visiblement irrité lorsque tu es heureux. As-tu déjà remarqué avoir un parent dont l'expression change lorsque tu dis que tu vas bien? Son sourire disparaît, son regard se fige, son corps se raidit, comme si ton bonheur était un coup au ventre? Ce n'est pas une impression, c'est un réel agacement, c'est une jalousie mal dissimulée, c'est de la haine contenue. Tu annonces vivre un bon moment, avoir surmonté une phase difficile, être léger, et il répond froidement, change de sujet, lance « Voyons combien de temps ça dure » ou simplement t'ignore. Parfois, il ne cherche même pas à le cacher. Il te regarde simplement avec ce regard vide de quelqu'un qui n'est pas pleinement satisfait de ta réussite, comme s'il ne pouvait même pas feindre la politesse. Ces réactions ne sont pas anodines. Ce sont de petites fuites émotionnelles de quelqu'un qui porte un sentiment nauséabond.
mais tente de garder les apparences. Mais le bonheur des autres est comme un miroir inconfortable pour ceux qui sont frustrés par leur propre existence. Dans ce cas, tu deviens un rappel constant de ce qu'il n'a pas, de ce qu'il n'est pas et de ce qu'il n'a jamais réussi à être. Le plus vicieux, ce parent espère souvent ta chute, non pour t'aider à te relever plus tard, mais pour en rire intérieurement. Il se nourrit de l'idée que, au fond, tu n'iras pas loin. Et quand tu commences à avancer, quand tu commences à briller, ça le consume. Il brûle d'une manière que même les sourires forcés ne peuvent dissimuler. Maintenant, réfléchis honnêtement. As-tu déjà senti que ta joie dérangeait quelqu'un dans ta famille? As-tu perçu un changement d'atmosphère lorsque tu partages de bonnes nouvelles? Ce ne sont pas de simples jalousies. C'est une fissure émotionnelle qui révèle le pire, le ressentiment que cette personne dissimule chaque fois qu'elle feint de se soucier de toi. Et voici la vérité nue. Ceux qui t'aiment vibrent avec ton bonheur. Celui qui te hait, même en silence, en souffre. Car pour ces gens, te voir aller bien est insupportable. Et cela en dit plus sur eux que sur toi. Numéro 7. Ils ressassent constamment tes erreurs passées, comme si tu n'avais pas le droit de changer. Nous commettons tous des erreurs. Nous avons tous des moments que nous préférerions oublier, des décisions honteuses, des étapes difficiles surmontées avec effort. Mais lorsqu'un parent te hait en secret, il utilisera ce passé comme une arme contre toi. Et peu importe ton évolution, pour lui, tu resteras toujours celui qui a échoué. Ses parents sont experts pour ressusciter ce qui devrait être enterré. Au milieu d'une conversation, il lance soudain « Tu te souviens quand tu as quitté cet emploi et que ça a mal tourné ?» Ou « Oui, mais tu as toujours eu ce côté impulsif, non ?» Cela semble anodin, mais c'est un poison lent qui t'enferme dans une ancienne version de toi-même, comme si tu ne pouvais jamais être vu tel que tu es aujourd'hui. Sais-tu pourquoi? Parce que te voir évoluer le dérange. Et pour contrer cette croissance, il doit te tirer vers le bas. Raviver le souvenir de la douleur. Salir le passé. Car au fond, il a peur. Peur que tu ailles plus loin que lui. Peur de perdre le contrôle émotionnel qu'il croit encore avoir sur toi. Peur de te voir gagner. Ce comportement est destructeur. Et le pire, il te pousse souvent à avoir honte d'erreurs que tu as déjà surmontées. Il te fait porter une culpauté qui n'est plus la tienne. Et si tu n'es pas solide émotionnellement, tu peux finir par reculer, non par incapacité mais par manipulation. T'es-tu déjà senti rabaissé par un membre de ta famille qui insiste pour te rappeler tout ce que tu as fait de mal, même si c'était il y a des années? Si oui, arrête-toi et réfléchis. Pourquoi cette personne ne peut-elle pas te voir au-delà de cela? Parce qu'elle ne le veut pas. Parce que te maintenir dans le passé est le seul moyen qu'elle a d'essayer de t'empêcher de briller au présent. Un parent aimant reconnaît ton évolution. Un parent qui te hait te maintient prisonnier de la souffrance. Et cela est l'un des signes les plus pervers d'une haine cachée au sein même du foyer. Numéro 8. Il tente de te convaincre que tu ne seras jamais assez. C'est peut-être le signe le plus cruel de tous. Lorsqu'un parent te hait en secret, il peut même sourire, t'appeler « mon cher »,« guerrier »,« fort ». Mais entre les lignes, dans les mots subtils, dans les regards dédaigneux, il plante en toi la graine du doute. Un doute silencieux et persistant qui commence lentement, mais finit par saper toute ta confiance. Suis-je vraiment à la hauteur? Il te félicite, mais toujours avec un « mais » à la fin. Il reconnaît tes succès, mais souligne toujours ce qui aurait pu être mieux. Il prête encourager, mais laisse échapper des phrases comme « Crois-tu vraiment pouvoir y arriver ?» Il y a bien plus qualifié que toi, ou tu devrais peut-être viser plus bas. Et le pire, tout cela est délivré sur un ton de sincérité, comme s'il s'agissait de conseils. Mais ce n'en sont pas. C'est un sabotage émotionnel. C'est comme s'il disait « Je vois ta valeur, mais je ne peux pas te laisser la découvrir. » Car le jour où tu croiras en toi, tu grandiras. Tu seras libre. Tu cesseras d'accepter des miettes affectives. Tu le regarderas et tu réaliseras qu'il n'a jamais été un soutien, mais une ancre. Souvent, cette tentative de te diminuer est déguisée en réalisme, comme s'il en savait plus sur la vie
comme s'il avait le droit de décider ce qui est mieux pour toi. Mais au fond, il cherche à te maintenir petit, incertain et soumis, car ta lumière éclipse les ombres qu'il porte. As-tu déjà vécu cela? As-tu déjà eu un parent qui, chaque fois que tu étais enthousiaste, s'assurait de te décourager en te rappelant les risques, les « et si », les choses qui pourraient mal tourner? Alors comprends, ce n'est pas de l'attention, c'est de l'envie déguisée en sollicitude. C'est une haine voilée qui se fait passer pour de l'inquiétude. Et voici la dure vérité que beaucoup refusent de voir. Certains membres de ta famille t'applaudiront seulement jusqu'à ce que tu commences à briller plus qu'ils ne le pensent mériter. Après cela, ils chercheront à t'effacer, par des mots, des silences, des conseils et des regards. Alors, sois prudent, car ceux qui t'aiment véritablement n'ont pas peur de ta grandeur, ils en sont fiers. Maintenant que tu as découvert ces 8 signes qu'un membre de ta famille te hait en secret, je dois te dire une chose importante. Ne ignore pas ces avertissements. La pire trahison ne vient pas d'un ennemi déclaré. Elle vient de ceux que nous laissons entrer, de ceux en qui nous avons confiance, de ceux qui ont utilisé le lien du sang comme un masque pour cacher une âme malade. Mais maintenant que tu sais reconnaître ces signes, le choix t'appartient. Continuer à nourrir des relations qui t'intoxiquent ou t'affranchir émotionnellement de ce cycle silencieux de destruction. Et si cette vidéo t'a été utile, commente maintenant. Qui feint d'aimer, cache du ressentiment. Ainsi, je saurai que tu es allé jusqu'au bout et que tu es prêt à regarder en face la vérité que tant évites.